Et c'était un rapport très attendu, celui de la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France. On se souvient qu'en mars dernier, les magistrats marseillais avaient réclamé un plan Marshall pour cette ville gangrénée par ce fléau. Et la lutte ne doit pas se limiter aux opérations place nette. Les sénateurs préconisent notamment de se concentrer sur les flux financiers et la lutte contre la corruption. Stéphane Burgat. Ils décrivent le narcotrafic comme un modèle économique très performant qui générerait chaque année 3,5 milliards d'euros de bénéfices. C'est pourquoi ces sénateurs, comme l'écologiste Guy Benarroche, estiment qu'on n'en fait pas assez actuellement pour frapper les trafiquants au portefeuille. La répartition des richesses, c'est comme dans notre société. C'est 2% des trafiquants qui se répartissent 80% des richesses. Si on ne va pas voir là ce qui se passe, forcément, on n'arrivera pas à désorganiser le narcotrafic. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner la possibilité de confisquer les biens avant même une condamnation pénale. C'est important. Alors, on ne le fait pas assez, loin de là. On est loin, on est au 10e à peine de ce qu'on pourrait faire, pour être clair. Avec la socialiste Marie-Arlette Carlotti, ils veulent aujourd'hui poursuivre la mission parlementaire pour s'intéresser au phénomène de corruption au sein des prisons, de la justice et des ports, qui reste toutefois impossible à quantifier à ce jour, selon ces parlementaires, qui demandent également un renforcement des contrôles douaniers sur les marchandises, qui serait insuffisant selon leurs informations. Stéphane Burgat, le correspondant européen dans le Sud-Est.